J'aime beaucoup, à travers un matériau unique, raconter quelque chose qui est de l'ordre du temps et dont on aurait perdu la provenance. C'est-à-dire que dans les jardins baroques, par exemple, il y a de nombreux mythes qui sont illustrés. Et moi, au contraire, je ne m'attache pas à une histoire particulière. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment une forme apparaît à un endroit, se déplace à un autre endroit, ou pourquoi on la répète à ce point. Mais en tout cas, on observe partout dans l'histoire, dans l'archéologie, dans l'architecture, dans les villes, dans les jardins, parce que même si on peut penser que le jardin baroque naît juste après la période de la Renaissance, a un lien avec une idée humaniste qui se développe à ce moment-là, en réalité, la façon dont tous ces jardins et toutes ces grottes sont construites, l'humain s'amuse à être un petit dieu, et comme dans les mythes de création du monde, joue à s'amuser à être la nature. Dans mon travail de forêt, j'essaye de jouer aussi à construire une forêt qui est entièrement fausse, mais pour le coup qui nous rapproche du vrai. Parce que parfois, l'illusion et l'artifice sont des moyens de nous approcher du réel, étrangement. C'est-à-dire que c'est parfois à cet endroit-là que la rencontre se fait au mieux. C'est notre quotidien, finalement, cette artificialité. Et j'aime bien jouer ça dans l'espace du musée, dans l'espace des œuvres et dans la construction des œuvres. La question du matériau, ça a été quelque chose de très important parce qu'au départ, le carton m'a donné une grande liberté. Puisque c'était un matériau qui coûtait rien, que je pouvais récupérer, que je pouvais prendre, qui était tout le temps là à disposition. Il y a un moment où j'ai eu envie de travailler à l'extérieur et le carton ne m'a pas permis de travailler les œuvres à l'extérieur, mais j'ai pu le faire à travers la question du moulage. Et donc j'ai commencé à mouler les éléments en carton pour faire des œuvres en bronze, pour faire des œuvres en béton, pour faire des œuvres en plâtre. Quand je passe à d'autres matériaux, à travers le moulage, la possibilité de le faire de façon écologique est extrêmement compliquée. C'est pour ça que quand on me pose la question de l'écologie de mon travail, c'est pas seulement pour ça, c'est juste que je n'ai pas envie de réduire le travail à une seule entrée, puisque j'en ai parlé de beaucoup de choses. Donc on voit bien aussi que le travail est traversé par plein de préoccupations qui ne sont pas seulement l'écologie, même si je crois qu'on ne peut plus faire l'économie de se poser cette question, et il faut l'intégrer à la façon dont on crée. Mais ça n'est pas toujours possible. Donc quand ça n'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'empêche? Et alors là, on est un militant. Ou est-ce qu'on ne s'empêche pas? Moi, je ne m'empêche pas. L'impact est tellement ridicule, puisque les œuvres d'art ne peuvent pas être manufacturées à l'infini. Donc, est-ce que ça me donne le droit de le faire? C'est une question éthique extrêmement complexe, et c'est très difficile de répondre à ça. Je pense que je cherche à le résoudre à chaque fois que c'est possible, notamment, par exemple, lorsque je fais une collaboration avec Dior pour le défilé haute couture, on fait une œuvre pérenne. Il faut savoir que la plupart des décors de défilé sont jetés à la poubelle à 15 minutes après le défilé. Enfin, le défilé dure 15 minutes et puis après tout ça est détruit. Moi, j'aimerais faire mon jardin, j'adorerais faire mon jardin, et je crois que ce qu'il aurait de particulier, mon jardin, il aurait deux choses particulières. C'est que, je le réaliserais entièrement, ce qui a été le cas de beaucoup de jardins qui étaient conçus par une seule personne. Et c'est vrai que là, en ce moment, on est plutôt dans un moment où le paysagiste construit le jardin, mais les œuvres qui sont à l'intérieur, c'est quand même parc de sculpture. Donc ce sont un peu des musées en plein air. Et moi, ce que j'aimerais, c'est au contraire, en tant qu'artiste, d'être dans tous les recoins de ce jardin et d'en faire une pensée globale qui ne soit pas seulement celle du paysagiste et qui soit aussi un jardin collaboratif. Parce que quand on commence à arriver vers des lieux qui ne sont pas les lieux que vous maîtrisez, il faut le faire à plusieurs. Donc c'est des lieux qu'on pense avec d'autres personnes. Et j'aimerais que ce jardin soit aussi un lieu de la pensée, c'est-à-dire que ce soit un lieu qui puisse inviter à se poser la question de comment le faire. Et du coup, d'essayer de résoudre toutes ces problématiques aussi de matériaux. À quel moment on peut se permettre cette transgression sur le matériau quand c'est pas possible de faire mieux? Est-ce qu'on le fait? Comment on le fait? Pourquoi on le fait? Et penser aussi un jardin dans l'idée de sa durée, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on part et on s'en occupe plus? Et que ce soit un jardin qui puisse aussi être abandonné et retrouvé.